Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau press start et cette fois on va s'intéresser à Call of Duty Advanced Warfare qu'on a pu tester sur Xbox One. On vient tous au monde les yeux Alors fermés. cette fois c'est une guerre encore plus futuriste Et la plupart qu'avant qui va d'entre nous nous permettre de passent leur vie manipuler sans plein le de souvenir. gadgets. On espère que ça va Ensuite, pouvoir avec le relancer monstre un qui petit nous peu dirige, la licence qui est un on petit se peu en donne perte de corps et vitesse ces âme pour dernières tout ce années. qui peut donner un sens à notre vie. Pour moi, c'était les Marines. Je m'étais engagé 6 Alors c'est mois quand même pas auparavant avec mon catastrophique, meilleur ami mais ça Will. n'est plus On avait vraiment été déployés en Corée la du poule aux œufs Sud, d'or à qu'on a l'autre pu bout du connaître. monde. Par le passé, On était il des semblerait perdants. que le style de jeu soit un petit peu Je pouvais toujours compter finalement, sur soit lui il est pour démodé, veiller soit sur les moi. gens se sont un peu lassés. Alors évidemment, Activision a essayé Allez, Mitchell, de renouveler un peu ça va les pas être si choses, et là mal. on fait encore un C'est comme bond une en saison avant. à réaliser. On était parti C'est à pour ça l'époque, qu'on m'a rappelez-vous, de la signé. Deuxième Guerre mondiale, et voilà Mon que cette vieux était fois, dans les Marines, alors je après peux Modern comprendre. Warfare, cette fois on nous dit Ouais, Advanced Warfare, donc en je suis là à gros, cause de mon père aussi. on va pouvoir Pour bénéficier d'armes m'éloigner de lui. encore plus technologiques, de Tu dois choses encore difficilement plus t'éloigner folles. plus. Donc nous voilà dans un futur proche, avec des soldats totalement connectés, totalement gadgetifés. Ça se dit, hein, ça, ouais, je crois. Bref, voilà, donc on a une cinématique assez longue au début. Alors, C'est parti. vous pouvez quand même remarquer que les graphismes, ces cinématiques Les sont Nord-Coréens assez envahissent impressionnantes. Séoul. C'est vraiment On devait du donc très beau essayer. boulot. On est quand même pas loin Presque une mission. du photoréalisme là. C'était une initiation. Alors, le jeu est beau. C'est vrai ils exploitent bien la nouvelle génération. Bon, de toute façon, sur les Call of Duty, on est rarement déçu. On a des choses qui vont assez bien. C'est net, c'est propre. Des fois un peu trop. Ça manque parfois d'un peu comment dire, de patte artistique. Ça manque un petit peu d'innovation dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est bien fait. On est dans le réalisme et voilà, ça va bien pour le FPS que c'est. Comme à l'entraînement, Mitchell. Vous voyez là, on apprécie surtout le travail fait sur les visages. C'est quand même très impressionnant. Voilà, donc on est dans une sorte de module qui est donc largué par un avion. Et voilà, on est tout de suite dans l'esprit Call of Duty. C'est-à-dire on est dans le spectaculaire, il y a de l'immersion forte. Là, on vient à peine de quitter l'aéronef On et s'enverra de l'autre côté. voilà qui se fait descendre et que nous-mêmes on va pas être très bien dans pas longtemps. Voilà, donc on s'immerge assez facilement, mais c'est vrai qu'on aime ça. En fait, c'est Call of Duty, c'est un petit peu le jeu popcorn, c'est-à-dire que on se prend pas la tête, on vit des moments assez intenses, on suit ça gentiment. Vous voyez là, voilà, le mec il a à deux doigts de se faire éjecter de la petite capsule. Bon, c'est toujours sur le qui-vive, il y a toujours des événements, des scripts qui se mettent en place. Et puis on aime ça. Bon, on y jouerait pas non plus toute l'année, hein, mais c'est quand même pas mal. Bon, puis en plus, là je vous parle de la campagne solo, mais comme vous le savez, la licence c'est fortement orienté vers le multi et c'est aussi avec le multi que Activision arrive à Mitchell, vendre ses galettes. ouvre la porte. Donc voilà, on vient de se cracher. Après cette longue introduction sur la licence Call of Duty, on vient de se cracher. Bon, on est vivant, a priori. Pourtant, on s'est quand même méchamment mangé la tour qu'il y avait en dessous de nous. Et puis, ben, on va commencer à jouer. Effet de particules pas mal fait. Effet de brouillard au loin aussi. On a un horizon qui est assez lointain. C'est pas mal. Bien reçu. Ouvrez l'œil, les gars. Allez, en avant. Attention. Vous voyez, ça peut jamais être simple avec Call of Duty. C'est on sort à peine de la navette qu'elle se casse la figure, évidemment. Oui, C'est monsieur. un peu toujours pareil. Mais bon, c'est efficace. Ah voilà, donc on avance, première session de jeu, donc j'ai un flingue assez moderne. Bon, avec un écran, une espèce d'écran LED, on a l'habitude, hein. On a l'habitude. Sur la gauche, en surimpression aussi un petit peu comme ça, en effet 3D, on a les chargeurs. Que du vide de ce côté. C'est pas mal Je fait vois ça. un endroit sûr Ça, par ça ici. évite de Il va charger le falloir HUD qu'on saute.
de Préparez l'écran, vos donc c'est boosters. bien. Souvenez-vous, par à coup pour contrôler la chute. Donc là, premier essai, on a des espèces de répulseurs sous les pieds, donc on peut se jeter et ne pas se tuer tout en bas. Donc voilà, on commence à toucher du doigt l'innovation technologique de cet opus. Bon, nouvelle génération oblige aussi, vous voyez, il y a de l'activité un peu partout, ça bouge dans tous les sens, c'est aussi ça la puissance de feu des nouvelles consoles. Vous êtes qui, vous? Escouade Badger de la 227e. Le briefing habituel. L'équipe de démolition 1. Ils ont déjà commencé. On a cru que vous y étiez passé. Quelle est leur position? À 2 km au nord-ouest. Coordonnées 775. Ok, on y va. Allez, c'est parti pour la castagne. Donc, on avance. Alors, tout est détruit ici, c'est super. Bon, évidemment, on n'arrête pas de tuer des gens dans le jeu. Hein. Il faut pas trop s'offusquer. C'est comme ça. C'est un jeu de guerre. Bon, on pourra avoir des discours sur l'intérêt d'avoir des jeux de guerre, mais ça reste un jeu, donc il faut pas trop se prendre la tête. Voilà, alors des grenades, vous venez de voir une grenade que je viens de lancer, ce sont des grenades qui sont un peu téléguidées, c'est-à-dire que vous les jetez et elles vont se diriger vers l'ennemi le plus proche. Pas mal fait, mais au final elles font moins de dégâts que des bonnes vieilles grenades classiques, donc un peu de nostalgie là. Bon, comme toujours, on est plutôt dans des zones très délimitées. On n'est plus tout à fait dans les couloirs des premiers Call of Duty. Les espaces de jeu sont un peu plus larges, mais en même temps, on n'a pas non plus une liberté folle. Hein. On n'est pas dans un monde ouvert. Par contre, effectivement, on pourra à l'occasion contourner par la droite, la gauche, etc. etc. Alors là, vous voyez, nouveauté aussi, on peut employer une portière. Parce que nos soldats, ils sont aidés au niveau de leurs bras par des servomoteurs qui leur permettent d'employer des choses très lourdes. Et là vous avez vu la nuée de drones qui fait penser un petit peu aux robots qu'il y avait dans Matrix. Donc sympa ces premières minutes parce que on touche de près vraiment de nouvelles choses. Bon, ça reste du Call of Duty. On va dégommer des choses, on va tirer dans le tas, mais bon, il faut bien dire que cette nouvelle licence a l'air pas mal du tout, ce Advanced Warfare. Donc, on vous en dira un peu plus dans notre test, et puis, eh bien, on vous retrouve bientôt sur un prochain Prestart sur Maxo TV. Mitchell, par ici. Saute par-dessus le camion.